Eh bien, toujours à la soupe des chefs, de plus en plus de monde. Encore un succès cette année, Christian. Ben oui, en effet, cette année, on est même surpris nous-mêmes par le nombre de personnes que nous avons. En plus, c'est une première dans le sens où nous n'avons pas de spectacle aujourd'hui au Zénith. Il y a seulement la soupe des chefs et nous sommes très heureux de voir autant de monde, la convivialité, le plaisir des gens de se rencontrer et de nous de remplir un peu les caisses pour remettre, faire des achats pour le 42 sourires d'enfants, tout simplement. Ils sont là. Voilà, alors Claire nous rejoint, un duo de choc pour cette soupe des chefs. On est donc sur Facebook, filmé en même temps avec le son, donc c'est formidable. Alors Claire, heureuse? Oh bah c'est extraordinaire. Et alors comme d'habitude, vous avez un temps formidable. Il fait froid, c'est sûr, mais il pleut pas. Et puis il y avait énormément de gens dans la queue. Oh là là. À chaque fois, on est ému. Enfin, moi, je suis toujours ému de voir le nombre de gens qui se déplacent pour nous soutenir, pour toujours une belle action. Voilà. Et même si cette année on a changé des chefs, on avait des chefs importants tels que Régis Marcon, qui est un chef extraordinaire. Malgré cela, on s'aperçoit que nos chefs stéphanois ont été à la hauteur puisqu'ils ont fait venir beaucoup de monde cette année. Donc voilà, une fierté pour tous ces chefs, parce que sans eux on fait rien. Et puis pour tous les bénévoles que nous avons. Donc, une grosse organisation pour cette organisation Soupe des Chefs qui est un label déposé, je crois. Oui, c'est la 7e édition et on doit être 80 au niveau de l'organisation à servir. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est un réel plaisir de faire ce que l'on fait. Voilà. Et vous rassemblez plusieurs clubs services aussi, c'est sympa. Oui. Alors lesquels? Eh bien, le Forêt, le club de Bouin, le club de Europe 3 Vallées, les deux clubs de Saint-Étienne, Europe 3 Vallées et puis Montpilat-Doyen et Firminy. Voilà. Alors une organisation qui est bien rodée, mais quand même chaque année il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Trouver les chefs, comment vous faites pour trouver les 15? Alors pour trouver les chefs, en général, c'est pas trop difficile. Ils se cooptent un peu entre eux? Oui, mais en tout cas ils peuvent être demandeurs aussi. Il n'y a aucun problème de vouloir participer. Et puis chaque année il y a peut-être quelques chefs qui peuvent dire cette année je la fais pas, etc. En clair, on essaie de faire participer différents chefs pour que ça tourne et pour que tous en profitent, parce que même si eux nous aident pour ce que l'on veut faire, je pense en termes de marketing, de communication, c'est aussi important pour eux. Mais en tout cas, j'insiste et je le dis haut et fort, sans eux, on ne pourrait pas faire cette soupe qui est extraordinaire. Alors une grosse organisation, parce que moi j'admire comment vous faites pour que les soupes soient chaudes alors qu'il doit faire à peu près 0 degré dehors. Claire, alors vous mettez votre petit réchaud à gaz dessous, parce qu'attention, ça fait plus d'1 millier de litres de soupe, si je fais bien la multiplication. Plus de 1000 litres de soupe, tout à fait. Plus de 1000 litres de soupe. Vous tenez ça au chaud comment? Alors, on a des réchauds électriques et c'est pas facile parce qu'on n'a pas du matériel de professionnel, mais ça veut dire qu'on commence à faire chauffer nos soupes à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 et donc en 2 heures on fait chauffer nos soupes. Donc il n'y a pas de problème, sachant que nous servons aussi beaucoup de soupes froides puisque beaucoup de gens partent avec des soupes à emporter. Souvent, les gens les gardent aussi pour les fêtes de Noël, etc. Je me suis laissé dire qu'on peut les congeler. Absolument, on peut les congeler. Et c'est un argument pour faire venir du monde et leur dire, écoutez, vous en profiterez à Noël, en famille. Vous pouvez avoir des soupes diversifiées ou reprendre plusieurs fois la même soupe. Et il y en a qui partent avec des paniers pleins. Voilà. Et alors vous avez même des gadgets, là j'ai vu qu'il y avait un superbe tablier soupe des chefs à vendre pour la modique somme de 10 €. C'est un grand moment ça aussi. Alors oui, on a cherché comment faire de la communication et du marketing. Et on s'est dit, clair, magnifique. Voilà. Ah oui, superbe, tout à fait. Et c'est devenu un label, sous la soupe des chefs aujourd'hui. Les gens adorent ce type de tablier. Et on trouve quelques chefs qui eux-mêmes utilisent, on a vu d'ailleurs à midi, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant pas loin du Zénith, et un chef utilisait déjà ce tablier sans savoir que nous allions venir déjeuner. Donc ça veut dire que pour eux c'est important. Donc, et ça nous fait très plaisir. Alors, aussi une nouveauté cette année, il n'y a pas de spectacle. Traditionnellement, il y avait un spectacle au Zénith ensuite, et les gens venaient à la fois pour la soupe et puis aussi pour le spectacle. Voilà. Cette année, tout seul comme des grands. Absolument. Alors, c'est une grande première, c'est pour ça qu'on avait très peur. Et puis, en fait, non, les gens ont répondu à notre appel. Enfin, ils connaissent la soupe, ils attendent la date, et finalement, on a autant de gens, peut-être plus même, que les autres fois.
Ce que je voulais dire, on a les responsables de l'association qui sont... Voilà, alors je pense que c'est important parce que comme chaque année, eh bien vous venez tous les bénéfices, parce qu'évidemment tout le monde est bénévole, les chefs, enfin tout le monde, oui. Et puis chaque année vous choisissez une association différente. L'année dernière par exemple? Alors l'année dernière c'était l'association Eureka et c'est aussi une association qui était extraordinaire, qui s'occupe d'enfants autistes, polyhandicapés, et ce qu'on avait trouvé formidable dans cette association, eh bien c'est qu'ils s'occupent des enfants pendant les temps scolaires, pendant les vacances, et des enfants, enfin ils avaient des enfants de 4 ans et jusque même des adultes. Et alors ils s'en occupent pendant les vacances. On avait trouvé que c'était formidable. Voilà. Alors, on est heureux de donner la parole à ceux que vous allez aider cette année. Vous avez choisi. Alors, qui avez-vous choisi, Christian? Alors, d'abord, pour commencer, c'est Claire qui nous présente les associations pour lesquelles on peut œuvrer. Donc, cette année, c'était 42 sourires d'enfants. Donc, je vais laisser à Élodie Vray, la présidente, bonjour. Voilà, s'exprimer. Bonjour. Du coup, voilà, on est très très contents. On remercie le Lyons pour cet énorme événement qui va beaucoup aider les enfants. Donc c'est les enfants du service de MPR pédiatrique au CHU de Saint-Étienne, donc médecine physique réadaptation, un service de rééducation qui accueille des enfants de 4 à 18 ans. Et du coup l'association 42 sourires d'enfants, elle permet d'améliorer le bien-être et le confort de ces enfants qui sont hospitalisés d'une semaine à des enfants qui restent hospitalisés quasiment 1 an. Donc c'est long. Et l'association est là pour le but que les enfants, ça reste des enfants, même hospitalisés, et leur offrir une vie d'enfant, même s'ils sont à l'hôpital. Alors pour vous, professeur, c'est formidable. Ah oui, et puis je suis vraiment sous le charme de cette organisation. On me dit qu'elle existe depuis 7 ans. 15 chefs qui se sont donnés à fond pour préparer des soupes toutes aussi originales et goûteuses les unes que les autres. Et tout ça au service d'une cause qui est celle des enfants handicapés que nous accueillons à l'hôpital. Pour leur confort, finalement, tout est réuni pour le gîte, le couvert, le soin et puis l'amitié autour de cette cause formidable que soutient le Lyons depuis tant d'années. Donc merci à tous pour cette très très belle réussite. Alors pour les soignants, c'est aussi important d'avoir autour d'eux plein de gens qui se mobilisent pour les aider, parce qu'évidemment l'essentiel c'est les soins, mais il y a aussi pour ces enfants ou ces ados tout le reste qui est si important. Alors, je dirais, moi, c'est la vie qui est au centre de tout ça. Les soins, c'est évidemment essentiel lorsqu'on est dans une mauvaise passe, une maladie, une suite d'accidents ou d'opérations. Et puis, il faut absolument réunir dans un même lieu qui se trouve être à ce moment-là l'hôpital, à la fois l'accueil, le soutien, le sourire, et puis la vie de tous les jours, c'est-à-dire des bons repas, c'est aussi des bons moments, c'est du jeu, c'est de la musique, et puis c'est beaucoup de chaleur autour de ces enfants et de ces familles. Pour leur donner un petit coup de pouce pour continuer et aller plus loin. Et puis peut-être la soupe, c'est symbolique aussi. Ça réunit, ça relie au passé, il y a une idée de famille derrière ça, c'est aussi une belle idée. C'est le moment convivial, d'ailleurs là les enfants du service qui n'ont pas pu se déplacer, mais du coup ils sont en train de partager la soupe qu'on leur a amenée, du coup partager cette soupe qui a été faite par les chefs. Donc c'est un moment assez important, oui c'est sûr. Voilà, ils pourront peut-être aller voir le Facebook de RCF où on est en direct pour le moment en train de profiter de ce beau moment de rencontre avec tout le monde. Bravo. Et puis à l'année prochaine alors. Vous allez continuer, vous de votre côté, ça sera une autre association l'année prochaine, mais c'est un peu la loi du genre, hein, ma chère Claire. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on retrouve toujours des personnes des autres associations qui ont été bénéficiaires les années précédentes qui reviennent. Et ça fait comme une sorte de grande solidarité, une grande famille. Et c'est toujours formidable. Oui, toujours émouvant. Voilà, écoutez, merci à tous. Continuez bien. C'est un grand succès. Formidable. Oui, on est très ravis de cette réussite aujourd'hui, alors qu'on ne s'y attendait pas au départ. Sans doute Claire vous l'a dit.
On avait quelques appréhensions, mais on s'aperçoit qu'au bout de 7 ans, eh bien la soupe des chefs, elle est ancrée dans le paysage stéphanois. Disons début décembre, fin novembre, début décembre. Oui. En plus, vous commandez toujours un temps nickel. Je me souviens l'an dernier, il y avait eu un orage terrible 1 heure avant. Oui. Et puis, quand ça a démarré, tout était bien. Voilà. Donc, pour vos clubs, c'est quand même très important cette action. On sait que tout au long de l'année, vous travaillez pour le service, mais là, c'est vous rendre visible aussi. Oui, c'est effectivement dans l'ADN des Lions Club de pouvoir effectivement faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est notre devise, nous servons. Et le Lions Club, les quatre mouvements, les 4 clubs du Sud-Loire sont réunis à cette occasion-là. Et c'est un moment de bonheur, de partage. Voilà, donc on se prépare déjà pour l'année prochaine. Sans doute une autre association en bénéficiera. On a découvert 42 sourires d'enfants. On découvre aujourd'hui sa présidente qui nous fait l'honneur d'être là avec le professeur Gautron. C'est vrai que c'est un honneur aussi pour nous, les Lions Club, de pouvoir avoir cet écho. Et on sait que cette récolte, cet argent que nous allons récolter ce soir, eh bien, il sera bien utilisé. Voilà. Voilà, bravo. Puis à l'année prochaine. Merci. Certainement pour la 8e édition. 8e édition. Merci.